Un moustique qui sait lire dans le délire de ses propres passions l'arrogance de l'ignorance ira certainement se frotter à l'énigme de la moustiquaire dressée comme un rempart sur son chemin pour la santé de son hôte. Chaque vie publique est déjà paraissant sur une moustiquaire. Son clair sombre, qui amoindrit de loin la perception des regards indistraits, n'est que la raison qui motive à s'en rapprocher pour détecter, dans la pâle lueur de cet égo recroquevillé sur lui-même, les mouvements des gloires qui le fondent et les tristesses du remords à la sensibilité d'échec. Il faut alors savoir recentrer les passions et concentrer le regard pour s'offrir là-dedans l'espérance d'une loupe devant la théâtralité de l'agir humain et l'opacité de l'agir politicien. En cela, que vaut une biographie, et pour la plupart fausse par leur teneur en subjectivité. Un tour sur l'Internet suffit à se convaincre du marché d'illusions qui se tient sur son dos. Le livre est intitulé Henri Djombo, le refus de tendre vers le néant. C'est un livre consacré au parcours d'Henri Djombo, qui est écrivain, mais avant tout un homme politique, ministre de l'économie forestière et du développement durable du Congo-Brazzaville. L'homme fascine par la qualité de sa plume, la profondeur de sa réflexion, et donc nous lui avons consacré un ouvrage dans lequel nous explorons tant la richesse bibliographique de l'homme, mais aussi sa vie est souvent sujette à controverse, l'homme politique à qui on jette tant de pierres. C'est un livre qui s'étend sur 200 pages et qui est composé de 4 chapitres qui s'étendent sur 17 de 4 parties qui s'étendent sur 17 chapitres. Ils partent des œuvres de l'homme et ensuite finissent par la vie de l'homme. Il faut, comme je le dis souvent, la biographie, si elle doit avoir pour vocation essentielle d'être laudative, elle n'a pas sa raison d'être. Donc, la plus-value de l'ouvrage, c'est que ça nous permet de parcourir le même chemin que Henri Djombo. Ma source d'inspiration part du quotidien des hommes. Quand vous êtes mu par un certain nombre de valeurs, quand vous êtes porté à l'observation de tout ce qui vous entoure, quand vous êtes porté au questionnement. J'ai fait des études de philosophie et quelque part religieuse aussi. Donc quand vous êtes porté au questionnement en permanence, vous arrivez à vous décider, à réfléchir sur le pourquoi, le comment et des choses, ce à quoi ça nous destine et comment nous en affranchir. Donc c'est dans la concrétisation de cette démarche que nous sommes arrivés à produire tous les livres que nous pouvons aujourd'hui, en toute modestie, mettre à notre compte. C'est un message d'espoir, un message qui se veut clair pour dire l'obscurité est naturelle, mais la lumière, il suffit que l'homme décide de se le procurer, de se la produire pour qu'elle soit. Et quand on regarde la Bible, pour ceux qui sont croyants, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il n'y a rien de plus extraordinaire que de décider que ma vie soit rayonnante, que ma vie soit parfaite et qu'elle le soit. C'est possible. Et c'est ce que partage ce livre. C'est un livre, je dirais, de développement personnel, inspiré par la vie, par les ouvrages d'Henri Djombo. Le prochain livre, ce livre c'est un tome 1, donc j'aurai à travailler sur le tome 2 du livre sur Henri Djombo qui va essentiellement se cantonner à explorer le patrimoine dramaturgique de l'homme, puisqu'il est dramaturge, j'allais dire. Donc, explorer les productions théâtrales de l'homme pour en ressortir la pertinence, faire une lecture comparée, comme je l'ai fait dans cet ouvrage. Mais il y aura aussi forcément une autre figure africaine à contempler dans l'action et le résultat vous sera proposé aussi au moment opportun.